Allez, Gauze. Bon, Jess, elle nous rattrapera. Pardon, je peux revenir la vidéo. Alors, je vous propose de faire un pilates avec échauffement et puis de terminer, puisque c'était le sujet de conversation de ce matin, par une respiration pilates. Alors, je vais vous mettre la musique. Si ça veut bien. Si c'est pas trop fort. Voilà. Ça va le son? Si c'est trop fort, vous me direz. Ouais. Alors, qui a fait du sport pendant que j'étais pas là? De la Martine. De la Martine. Moi, je fais des replays de Christine. Moi, je fais le stretching régulièrement, donc ça va. C'est bien, oui. Et Jess, j'ai vu qu'elle avait fait... Des replays à Christine. Elle n'est toujours pas visible, hein, tu le sais? Mais oui, je sais. Allez, je vous fais bien les articulations. Je pensais que Pascal, elle viendrait. Ils sont rentrés hier, je crois. Ah, et c'est tout frais, ils étaient encore à la réunion. Ouais. Allez, les épaules. Et dans l'autre sens. La tête. Ah. Bon. J'espère que ça ne va pas couper ma connexion. Le lundi matin, j'ai Edgar qui est en tournoi de jeu, là, gaming, et il prend beaucoup de connexion. Je suis toujours avec vous, vous m'entendez toujours? Ouais. Oui. Donc, c'est pas grave s'il n'y a pas le son. Et vous faites un demi-cercle. Pour bien sentir que vous étirez la nuque, jusqu'aux épaules qui restent basses. Ici, on va passer directement au lombaire et au bas du corps. Donc, on tourne en soufflant. On revient devant. On est bien ancré au niveau des pieds. Et ici, les hanches, on descend, semi-squat, doucement, en soufflant bien. Allez, encore un. On revient, on serre un petit peu plus le genou, on attrape, on met les deux mains au-dessus des articulations et on tourne dans le même sens. Et dans l'autre. Et en haut. Et on referme. On vient sur la pointe des pieds, on monte jusqu'à la hanche et on tourne bien en écrasant les orteils. Je suis en train de me dire, j'ai fait le papopier avec vous, je ne me suis même pas massée. Normal, avant le sport, ça glisse. Ouais, mais ça fait tellement de bien. Ouais, tu peux le faire après. Ouais.
Et quand je ne suis pas avec vous, je le fais le matin toute seule. Et toi, j'espère qu'on t'a manqué aussi. Bah oui, hein. Ouais. C'est bien pour ça que je vous propose de le faire vendredi. Et ici, on vient écraser donc, les pointes de pied, contracter le mollet et pousser ici au niveau de la hanche. Allez, une jambe après l'autre. Vraiment, vous montez bien sur vos orteils. Pas comme une danseuse, mais bien écraser toute la sphère ORL pour bien ouvrir ensuite à la respiration. Allez, on vient se mettre au bout du tapis et on va se mettre au sol. Je ne sais pas pourquoi la musique ne marche plus. On monte bien haut. Tiens, on fera un test aussi tout à l'heure. Et on descend. On écrase la sangle abdominale, le nombril, le haut du corps. On monte devant et on descend. On pose les mains en bas au sol quand on a soufflé. On vide l'air bien comme il faut. On inspire en gainage. On pose les genoux et on bascule sur le fessier. Je vous vois encore. Ah, quelqu'un qui fait le ménage? Vous ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous vous redressez. Donc toujours ce ruban-là qui vous étire le cerveau et l'énergie, enfin les os fessiers qui s'ancrent bien dans le sol. Vous étirez bien, vous êtes bien allongé, la colonne bien longue. On inspire loin devant, on souffle, on vient plaquer vertèbre par vertèbre en creusant le ventre au tapis. Ici, on rapproche un peu les pieds s'il faut. Ce que je veux, c'est la bascule du bassin pour avoir les lombaires bien au sol. Donc, soit on s'aide avec les mains, soit on lève le coccyx, on lève la tête pour bien avoir les lombaires au sol. On vient placer la main gauche sur le ventre, la main droite ici, là, sur le plexus solaire, sur le chakra du cœur. Et on va faire des respirations profondes pour que vous conscientisez bien le travail abdominal. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Ensuite, on ouvre bien les côtes, donc la cage thoracique. On monte les poumons, on bloque à la gorge et on souffle, on part de la gorge, des poumons. On resserre la cage thoracique et on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On va vraiment aller imprégner le nombril dans le tapis. Ici, les abdos sont archi gainés. Et on repart. Ça y est? Ça y est? Non, j'étais chercher des trucs d'aventure. Bonjour Bernard. Tu n'as pas entendu? Moi, je l'ai entendu. Allez, vous faites 4 respirations profondes à votre rythme. On va venir ici mettre les mains de chaque côté du fessier. C'est bonjour. Et on va venir inspirer. Donc, on gonfle le ventre. On va lever les bras le plus haut possible. Alors, quand vous avez les bras au sol, le dos se creuse, on ne met pas les bras au sol, on les arrête avant. D'accord ? L'important, c'est de garder les lombaires dans le tapis et de remplir. Donc, le ventre, d'ouvrir la cage thoracique. Et on referme dans l'autre sens. On souffle, on vide la cage thoracique, on serre les côtes flottantes, les abdos.
Là, on doit le sentir jusqu'au périnée. Hein. Et on repart. Donc, selon votre rythme d'aspiration, et on pose. Et on y retourne. Et une dernière. Et on souffle. On va venir maintenant travailler sur les obliques. Donc, ici, on a le bras, qui est le bras gauche par exemple, qui est levé, le bras droit, la paume de main posée au tapis, les lombaires sont bien ancrés. Ici, on inspire en poussant la main vers le mur au-dessus de notre tête. Et on vient souffler en levant l'épaule gauche en même temps que le bras droit. On laisse les lombaires au tapis, les fessiers au tapis, enfin les hanches exactement. Et on vient souffler en vidant le ventre et en mettre la main sur le côté de la jambe droite. Et on repart. Et donc, on va faire 3 respirations sur la droite, 4. 3 respirations sur la gauche ou 4, au choix. Allez, on a les lombaires bien ancrés, les hanches bien rétroversées, le bras levé au-dessus, le bras gauche levé au-dessus de la tête. Ici, on remplit d'air. On inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, on ouvre les poumons, on pousse la main comme le fil qui nous tire au sommet du crâne. On souffle, on lève uniquement l'épaule. Ici, on sent les obliques qui travaillent. On vient vider l'air. Le regard, alors on ne casse pas le cou, hein. Le regard vient dans le même sens que la main. Oui. Et on remonte. Tu fais sport avec nous, Bernard? Je ne sais pas. Tu te dis. Il te demande si tu viens avec nous. Non, il va faire des courses. Ciao. Oh. Allez, concentrez-vous sur les mouvements. Et on remonte. Une fois que vous avez fait vos 4 mouvements sur la gauche, vous ramenez le bras vers la cuisse, vers la fesse gauche, et on monte le bras droit bien haut au-dessus de la tête. Et on part de l'autre côté. On inspire, on gonfle bien le ventre, on ouvre les côtes flottantes. On monte le bras au bloc, on souffle. Et on repart. On creuse bien ici. Hein. On va bien nouer le nombril à la colonne vertébrale. Et on ramène le bras de chaque côté. Ici, on reste dans la même position. On va continuer de renforcer cette sangle abdominale. On vient monter les 2 bras le plus loin possible au-dessus de la tête, tout en laissant les lombaires bien ancrés dans le tapis. On stimule l'ancrage aussi au niveau des pieds et des talons. Donc, je vous montre, on inspire bien haut et on souffle, on creuse. Attention de ne pas gonfler le ventre et pas travailler les crunchs. Je veux que vous travailliez les abdos profonds, vraiment du périnée jusqu'à l'accroche ici, là, sous les côtes, au niveau du plexus. Donc, les abdos profonds se travaillent en rentrant le ventre. Donc, on inspire en haut, on souffle, on vient mettre les 2 mains cette fois de chaque côté.
c'est pareil, vous ne tirez pas sur le menton ou sur la nuque, vous laissez la colonne bien droite, c'est le regard qui va vers le haut. Et on redescend. Donc, vous avez tout le haut du corps et les épaules qui se lèvent du sol. Allez, on inspire en haut. On souffle, on creuse. On se concentre sur la sangle abdominale. Et on remonte. Et on revient au tapis à la 4e. Ici, on va venir monter la jambe droite et la jambe gauche pour la mettre à la perpendiculaire. Ah, je vais bouger mon tapis et on met les bras en croix. On va se prendre pour Jésus au sol, sans clou. Vous me voyez quand même avec la caméra. Hop. Allez, donc les mains en croix, paume de main sur le sol. Ici, on monte la jambe droite, la jambe gauche, on les met à l'équerre. On met les pieds en flex. Pareil, on inspire. Donc, alors, on a toujours le bassin rétroversé, les lombaires dans le tapis. Donc, on inspire ici, pied en flex. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on bloque et on vient souffler. Je veux que vous sentiez que vous travaillez les grands droits, l'oblique, la hanche. Vous poussez sur le talon et vous creusez le ventre. Vraiment, là, vous êtes gainé au niveau abdominaux. Vous travaillez en même temps le fessier, la cuisse, l'intérieur, le genou, la cheville, jusqu'aux orteils. Et celle-ci, elle reste fléchie. Et on revient sur l'inspiration. Allez, on est reparti. On inspire un bloc. On souffle. On pose sur un talon. On inspire. On revient. On souffle. On creuse bien le ventre. On pose sur l'autre talon. On inspire, on revient. Normalement, toutes les jambes là sont gainées parce que pour pouvoir rester ici, vous avez besoin d'avoir cette contraction. Là, la contraction, ici, contraction. Donc, normalement, ça vous gaine tout le bas du corps et la sangle abdominale. Donc, on inspire. On pousse, on pousse. Allez, vous en faites 4 de chaque côté par rapport à votre respiration. Et on revient. On profite qu'on a cette position-là pour encercler soit les genoux, soit l'arrière des cuisses et faire un petit massage du bas du dos dans un sens et dans l'autre. On vient ici ouvrir les genoux et pour celles qui font du yoga, faire ce qu'on appelle la position de l'enfant. Donc, on vient attraper les talons ici et les pieds avec les mains et on vient
vraiment se laisser aller au niveau de la colonne vertébrale. On est dans vraiment énergétiquement, en fait, on libère tous les os de la colonne et on va venir basculer pour se redresser. Allez, on roule. J'y arrive même plus. C'est grave. Ce matin, j'y arrivais bien. Eh ben. Alors, j'ai plus de son. Vous avez tous coupé vos micros ou bien vous avez tous raté? On les a coupés, bien. Yes, j'ai réussi. Il a fallu des balancements, hein, mais. Ouais, moi aussi, il a fallu bien se balancer et encore, je trouve qu'il était un peu raté. Allez, tout ça pour se retrouver sur le côté. Ici, on vient mettre la jambe du dessus plantée dans le tapis, ancrée dans le tapis, et la jambe du dessous, derrière, tendue. Vous avez compris ce qu'on va faire? Hop là. Hop. Et ici, on va venir inspirer en s'étendant de tout en long et souffler en restant en haut, gainer, mais on vient souffler avec la main dessous. Et on vient à nouveau en haut et souffler. Allez, je vous laisse vous mettre en position. Donc, la jambe du dessus devant, pied à plat pour être ancré. La jambe du dessous derrière tendue, pied flex. Ici, on est sur la fesse et pas sur la hanche. On est bien gainé au niveau abdominaux, épaules, bras. L'épaule est basse, on n'est pas rentré dans l'épaule. On vient inspirer et pousser les hanches vers le plafond. Allez, là, la colonne est bien alignée. On libère son énergie et on vient souffler à l'intérieur. Et on refait 4 fois. Allez, on inspire bien haut. On inspire bien haut. Et on souffle. L'inspiration vient reposer. Là-bas? Ok. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas fait. Ici, on reste gainé, là, le beau triangle cuisse, coude, épaule. Et on va venir garder cette jambe-là tendue, pied flex. On va venir travailler la jambe du dessus. Donc, vous mettez votre main. Alors, moi, je suis sur mon côté droit. Donc, je mets ma main gauche en trépied devant, prise au sol. Et on vient inspirer. Ici, le pied flex, on pousse sur le talon tendu, jambe tendue. On inspire. Et on vient souffler, genou, épaule. On inspire. Alors, attention de ne pas rentrer dans l'épaule. Hein. Vous restez la colonne bien droite. Vous libérez vraiment chaque vertèbre. Vous laissez passer l'énergie. Et un clin d'œil à Jess, la Kundalini. Allez, on pousse sur le pied, on inspire. Voilà, je rallume mon micro. Il y avait du bruit autour de toi? Mais j'avais Nathan qui me parlait. Ah. Et on pousse quand on a fait 4 fois. Et on revient, on repose la jambe dessous, la jambe du dessus derrière, pardon. Cette fois, on va aller travailler la jambe du dessous. Donc, on vient inspirer, on pousse sur le talon, souffler, on vient lever la jambe et les orteils le plus haut possible. Attention de ne pas faire de bascule de bassin, c'est-à-dire que vous ne partez pas sur l'arrière. Hein. Le but du jeu, ce n'est pas de donner un coup de pied, c'est vraiment d'aller muscler l'intérieur de la cuisse et l'extérieur. Donc,
la jambe du dessus. Donc, pour moi, la jambe gauche, le pied est ancré dans le tapis. Mes hanches sont bien alignées l'une au-dessus de l'autre. Le coude est bien bas. C'est bien gainé ici au niveau abdominal. Ma jambe droite qui est au tapis, je pousse sur le talon pour gainer la jambe en inspirant et je souffle en levant le plus haut possible. Donc vraiment, vous allez sentir une contraction parce qu'il faut que vous gainiez au niveau de la taille pour laisser les hanches les unes au-dessus de l'autre. L'une au-dessus de l'autre, pardon. Avec deux hanches. Allez, 4 fois. Ça fait chaud, hein? Ça fait chaud, hein? Et oui, on n'a pas l'air de travailler avec le pilate, mais finalement... Oui. Et on bascule sur le ventre, sur les coudes. Alors, là, ça va être au choix. Soit vous restez sur les coudes, soit vous venez sur les mains. On va passer à 4 pattes, les genoux plus loin et on va pousser en gainage. Donc, c'est au choix. Soit vous restez sur les coudes, soit vous restez, vous mettez bras tendus. C'est vraiment un choix personnel. Ah, je crois que je viens de me refaire piquer par un moustique. Allez, je lui envoie tout mon amour. Elle a piqué quelqu'un d'autre. Vous mettez bien les poignets sous les épaules bien basses, la colonne bien tendue, toujours ce ruban là, énergétique qui vous tire le sommet du crâne. Les genoux plus loin que le bassin, ouverture de largeur de bassin, pointe de pied dans le tapis, on inspire, donc on gonfle le ventre, etc. Et on pousse sur les talons, gainage, là on souffle, donc on rentre le ventre, on est gainé. On inspire, on ramène les genoux vers le tapis, mais on ne les pose pas. Et on pousse, on souffle. On inspire, on ramène les genoux. On souffle, on pousse. Inspire, ramène les genoux. On souffle, on pousse. Inspire, cette fois on pose les genoux. Et on tire sur les bras, tête au tapis, fessiers vers les talons. Sur une respiration et on revient. On va venir faire l'exercice d'équilibre entre la jambe droite et le bras gauche. Donc, je vous remontre. On inspire ici, on pousse sur le bras gauche, on pousse sur la jambe droite et on vient souffler en faisant coude, genou. Et on fera l'autre après. Je ne comprends pas pourquoi la musique c'est. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est un truc bizarre. Parce qu'elle passe, en fait la bande passante passe, mais il n'y a pas de son. Allez, on est parti. Donc on est bien sur l'avant, sur ses bras, au niveau du poids du corps. Parce que si vous vous mettez sur l'arrière, vous allez avoir un déséquilibre au niveau des épaules et après vous risquez de souffrir des épaules. Donc vous êtes bien sur l'avant du corps. Les mains ancrées, genou gauche ancré, dessus de pied gauche au choix. Soit pointe de pied fléchie, soit dessus de pied. Mais les ancrages se font avec la main et le genou, donc c'est vraiment au choix. On inspire, on tend, bras, talons. On souffle, on ramène.
On inspire. Gardez le regard vers le tapis. Hein. Sinon, vous allez plier la colonne. On inspire. On inspire. Un dernier. Et on inspire, on reprend la position. On souffle. Et on part de l'autre côté, on inspire. C'est bien sur le talon et les doigts. On souffle au centre. On inspire. 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 On souffle au centre. On inspire, on repose les deux bras. On souffle, on pousse les fessiers vers les talons. Les bras bien tendus, le front tapis. Et on revient et on va basculer sur l'autre côté. Donc moi je change de côté. Donc ici, on bascule. Le coude, la fesse, la jambe dessous à l'arrière, la jambe du dessus à l'avant, pied ancré dans le tapis. On va mettre ça. J'ai perdu du gras du coude. Oui, et des hanches aussi, on voit. Ah, des hanches aussi, c'est vrai. Mais les coudes sont tellement cagneux que quand je me mets comme ça, j'ai mal. Resté combien de temps? 20 jours en jeûne au final? 23. Wow. Allez, on est parti. Donc, vous alignez bien votre colonne, bien tiré ici, et on est parti. On inspire, on fait circuler son énergie dans la colonne vertébrale à fond, et on vient refermer dessous. On inspire bien haut, et on referme dessous. On inspire bien haut. On fait on pose. Ah oui. C'était la musique de mon ordi? Non. C'est pas. Bon, je ne sais pas. Ok. Alors, donc on a fait cet exercice-là. On va maintenant rester avec le gainage en triangle ici et on va venir travailler la jambe du dessus. Donc, la jambe du dessous, toujours bien tendue, bien gainée. On va ici pousser sur le talon, jambe tendue, faire une belle ligne ici et souffler, on monte à l'épaule. On inspire bien loin. On souffle à l'épaule. On inspire bien loin. On souffle à l'épaule. On inspire. On souffle. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais bon, je vais en faire un dernier. Et on pose. On pose la jambe du dessus à l'arrière. Et on va travailler la jambe du dessous. Donc, on inspire, on tend bien la jambe, talon en avant, et on souffle, on la monte. Faites attention de ne pas entrer votre tête dans l'épaule, dans l'épaule, afin que vous soyez bien gainé en haut. Et on repose. Et on revient devant, au centre.
pareil que tout à l'heure, soit sur les coudes, soit sur les poignets, les genoux bien loin, pointe de pied dans le tapis. On inspire en position 4 pattes et on souffle en position gainage. Allez, faites une belle planche. Hein. On inspire, on ramène les genoux vers le tapis. On souffle, on pousse sur les talons. On inspire. Allez, un dernier. On pose les genoux et on inspire et on souffle. Fessier, talon, bras tendus, front sur le tapis. On ramène les mains sous les épaules et on se met à genoux. Eh bien, j'ai déjeuné avant la séance, c'est plus dur aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui est plus difficile? Eh ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis plus lourde. Ah, Et moins de place au niveau digestif. ah d'accord, ok. Alors, pour savoir si tu as moins de place au niveau digestif, c'est l'exercice que je voulais vous faire tout à l'heure. Quand vous êtes assis comme ça, sur les talons, que vous mettez votre dos bien droit, bien plat, comme si vous étiez contre un mur, prenez vos bras ici, vous laissez les épaules tomber, en fait, les bras tomber, ballants, voilà, et on vient sur l'inspiration, essayez de monter les bras le plus haut possible, sans creuser le dos. Et vous vérifiez où vous êtes. Si vous êtes bien droit ou si vous êtes plutôt, comme je fais là sur mon dessin, comme ça. Si vous êtes plus devant, c'est parce que le système digestif est bloqué. Vous voyez, plus vous êtes devant, plus ici, les côtes flottantes et le plexus et le système digestif sont bloqués. Plus vous êtes droit et haut, plus vous êtes libéré. Donc, vous avez pris note de là où vous en êtes? Vous êtes regardé? Oui. Oui, non, oui. Oh, il y a une geste qui bosse. Hein. Donc, regardez. Maintenant, vous allez vous restez à genoux. Et là, le long de vos côtes flottantes, vous prenez vos bouts de doigts là et vous venez appuyer. Donc, vous partez de la base ici, là, sur le côté, vraiment le dessous, et vous passez vos doigts sous les côtes flottantes, comme si vous vouliez attraper les côtes flottantes et les ouvrir vraiment. Vous voyez, comme si vous vouliez manuellement vous ouvrir les côtes. C'est bien pour Halloween. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Je fais comment? Alors, tu n'arrives pas du tout à mettre tes doigts en fait, le plus près possible de tes côtes, Angèle. Il faut vraiment que tu essayes de... Ouais, voilà. Dans la limite, tu te mets debout. Ouais, très bien. Voilà. Essayez d'attraper les côtes et de les ouvrir. Alors, quand je vous dis les ouvrir, vous êtes d'accord avec moi que c'est virtuel. Hein, je ne vous demande pas de vous arracher les côtes. Hein. Ah bon? De toute façon, moi, elles sont bien cachées. Donc... Ouais. Mais ça va stimuler tout le système digestif, donc ça peut être intéressant, Angèle. Donc, vous les ouvrez le plus possible. Ici. Voilà. Avec les deux mains, vraiment. Vous laissez baller vos bras. On remet sur le côté. Et vous refaites le mouvement de la respiration. Et vous allez voir que les bras grimpent plus haut. Quand on a un blocage, ah tu vois Jess, ah non c'est Mumu qui m'a mis OK. Ouais, super. Quand vous avez un blocage interne, c'est-à-dire une non-digestion émotionnelle, hormonale, d'une blessure passée, d'une angoisse quelconque par rapport à l'avenir, eh bien, tout se situe ici sur votre plexus, ce qu'on appelle le chakra du cœur. Et donc, si vous stimulez l'ouverture de vos côtes, donc de
de votre plexus, en fait, hein, de l'ouverture vraiment interne, vous allez libérer la digestion de ce que vous n'avez pas digéré. Et le fait de faire ça, eh bien, vous avez forcément une meilleure ouverture. Parce que quand on est accablé par quelque chose de la vie, on a tendance à se voûter et refermer les épaules. Voilà. Alors que quand on assume ou qu'on digère, parce que ce n'est pas une question d'assumer, c'est une question de digérer quelque chose que l'on a appris qui est un peu indigeste, eh bien, là, vous l'aidez manuellement. Et donc, de ce fait-là, votre dos et vos épaules se redressent. Faites face à la vie. Oui. C'est comme si on n'avait plus besoin de retenir cette angoisse. C'est ça. Quand on la libérer, ben, on peut s'ouvrir. Voilà. Et donc, de ce fait-là, eh bien, vous augmentez aussi votre possibilité, votre pouvoir immunitaire, j'allais dire, mais tout ce qui est, ça vous fait vraiment une libération. C'est comme les bras montent beaucoup plus haut, quoi. Ouais, mais en fait, ça va libérer toute ta colonne. Et oui, effectivement, tu peux, si tu manipules bien tes côtes, là, tu peux aller monter beaucoup plus haut. Te donner la possibilité de champ de l'impossible. Comme quand tu gagnes au ping-pong. Ouais. Je pense que tu ne gêneras pas trop les guêpes à l'intérieur. Bon, alors, je voulais vous proposer en guide d'étirement et de soulagement de faire une respiration, enfin de voir plusieurs respirations. Parce que comme on en a parlé ce matin à la réflexion, là, au papier, eh bien, je voudrais vous montrer quelques petites techniques qui pourraient être pratiquées le matin quand vous vous levez, ou même avant de vous lever dans votre lit, et qui vous mettront en énergie sur la journée. Donc, alors là, je suis assise en tailleur et j'ai surélevé un petit peu mon dos pour être sûr de ne pas être cambré ou voûté. Mais ça peut se faire aussi assis au bord du lit ou assis au lit. Toute la journée, en fait, on a tendance à accuser le poids de tout ce qu'on nous demande comme corvée. Donc, on a tendance à se mettre comme ça, ou même quand on travaille à l'ordinateur, on est comme ça. Donc, le but, c'est de se redresser, de prendre conscience qu'on prend l'énergie de la terre par nos os fessiers et le coccyx, que l'énergie circule tout le long de la colonne et se libère par le dessus, là, ce qu'on appelle le chakra de l'éveil, donc le sommet du crâne. D'accord ? Je vous dis toujours, imaginez que vous avez un fil ici qui vous tire, mais en fait, ce n'est pas un fil, c'est un flux énergétique. Vous êtes traversé par un flux énergétique. Maintenant, on va le faire circuler. Donc ici, vous allez prendre vos mains, les mettre sur les côtes, et je vais vous montrer comment on fait de la respiration thoracique qui va vous permettre, par exemple, quand vous avez une démotivation, quand vous avez... Donc le matin, ça permet d'énergiser la journée, mais dans la journée, ça peut se pratiquer pour, par exemple, vous manquez de concentration. Voilà, je vais prendre l'exemple de Bruce. Quand il a fait 2 heures de cours, au bout d'un moment, il en a marre. Il a tendance à papillonner. Et bien, donc, il revient et on fait 2-3 exercices de respiration. Et on va faire la respiration thoracique. Quand vous êtes le soir, que vous n'avez pas dormi, ou bien que vous vous réveillez la nuit, c'est plutôt la respiration abdominale. On la fera après. Donc là, thoracique. Vous mettez les mains sur les côtes. Ici, on vient inspirer uniquement par la cage thoracique et le haut des poumons. Donc, on ouvre ici, on sort la poitrine. Les épaules partent sur l'arrière. On sent les omoplates qui se serrent. Et on va souffler. Et là, on va aider avec nos mains à pousser sur les côtes flottantes et à vider vraiment le plus profond de l'air
et les toxines emmagasinées. Et là, moi, je vous suggère de souffler avec une intention. On inspire avec une intention, on souffle aussi avec une intention. On inspire et... Et ça, quand vous faites ça le matin au lever, ou à faire des pauses dans la journée, ça va vous énergiser. Et par exemple, pour les personnes qui ont du mal à rentrer dans l'action, qui ont du mal à... je vais faire un clin d'œil à Dani, qui ont un feu faible, eh bien, ça peut provoquer les premiers temps des douleurs ici. Parce que cette respiration-là, elle va insuffler de l'énergie de mouvement donc dans les épaules. Donc, quand on n'a pas l'habitude d'être dans l'action mobile sans arrêt, eh bien, ça va créer de nouveaux muscles en fait, au niveau des épaules et des omoplates. Ouais. On finit. On va faire celle abdominale. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez parce qu'on la pratique très souvent. C'est quelque chose qu'on pourrait montrer, par exemple, si je mettais un élastique de sport là, ou une écharpe sur ma poitrine, vous verrez qu'on peut ne travailler que le ventre. Ah, peut-être si je me mets sur le côté comme ça. Vous verrez. Donc ici, on va travailler uniquement sur la partie ventrale pour provoquer l'apaisement. Alors, quand je fais la respiration ventrale, que je vous l'explique, très souvent, je vous fais mettre une main sur le ventre, une main dans le dos, et on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on gonfle le ventre sur l'inspiration, on souffle et on creuse pour aller nouer le nombril ou bien que les deux mains viennent se joindre. Ce qui est top, c'est aussi de faire la main gauche en coupole sur le genou ou bien la cuisse ici. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire assis, hein, pas forcément en tailleur. Et la main droite en coupole vers le haut. Et là, vous faites, on inspire, donc on gonfle le ventre. Alors, je vais le faire comme ça. Donc, vous voyez le ventre. On a le dos bien droit, hein, toujours. Donc, on inspire l'énergie, l'air dans le corps uniquement sur la sangle abdominale. Donc, on prend l'inspiration et on souffle. Donc, on souffle par la bouche. Et là, moi, dans mon intention, je souffle par la main vers la terre. C'est-à-dire que j'enterre, je fais le deuil, je souffle toutes les choses qui m'ont été douloureuses, tout ce que je veux enterrer, en fait, soit de ma journée précédente, soit de la journée en général, parce que la respiration abdominale, je la fais plutôt le soir pour aller me coucher. Donc, j'aspire et je remercie toutes les bonnes choses que j'ai eues sur la journée. Je remplis le ventre et je souffle, je creuse la sangle abdominale et je remercie et j'enterre pour tout ce que je veux pas oublier, mais je remercie pour l'expérience, c'est ce que disait Dani ce matin, mais comme ce sont des mauvaises choses, eh bien, je les enterre. Voilà. Je n'en ai plus besoin pour les journées à venir. Compris la leçon. Je garde les bonnes choses sur l'inspiration et je souffle les mauvaises choses. Et là, de faire une respiration abdominale, eh bien, vous allez vous retrouver en apaisement. Si vous écoutez votre corps, vous allez voir que vous pouvez très bien avoir comme des tremblements quand vous soufflez. C'est l'évacuation de toutes vos toxines, en fait. Allez, on finit la séance. On se remet à genoux. On va aller s'étirer. Pointe de pied dans le tapis.
On tire d'abord une première fois le dos, paume de main au sol. 3 respirations profondes. À l'inspiration, vous imaginez bien tous les muscles lombaires, dorsaux et de la nuque s'étirent. Et au souffle, ils se resserrent. On met les mains à chaque côté des genoux, on arrondit le dos, on bascule la copie, main devant les orteils, pieds à plat, on bascule en pince, on se redresse, on tend bien les jambes, on laisse tout le poids du corps sur l'avant, on peut basculer un bras, l'autre. On fléchit uniquement la jambe gauche, par exemple, et on tire encore plus sur la jambe droite. Allez, on l'étire au maximum, on essaie de descendre le dos encore plus bas. On peut aider à faire circuler la main si on veut. On tend les deux jambes, on étire encore un peu, et on bascule sur l'autre jambe. On tire les deux jambes. On met les mains au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On monte les mains loin, loin, loin haut. Genoux semi-fléchis, on lâche tout. Et on se redresse. Oh, bravo les filles. Merci, au revoir. Merci, Christine. Au revoir, belle journée. Voilà, au revoir à toutes. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Hop. Merci, bisous. Ciao, ciao et bonne semaine. Ouais, merci. Et puis à vendredi si vous voulez. Ça marche. Merci.